La première idée, c'était « Nous ne sommes pas des machines à conseil ». Alors, c'est une histoire que le rabbi lui-même a racontée sur l'un de ses prédécesseurs, le père de son beau-père, Rabbi Shalom Ber de Lubavitch, le 5e rabbi de Lubavitch. Quand il était enfant, il jouait avec son petit frère, avec son grand frère, pardon, Rabbi Zalman Aaron. Et il jouait avec son grand frère, et puis comme c'était des enfants spéciaux, il jouait à des jeux qui étaient différents des autres enfants. Il jouait à Rabbi et Chassid, maître et disciple. Et donc on a d'un côté le rabbi, donc c'était le grand frère, naturellement, Rabbi Zalman Aaron, qui ne va pas devenir rabbi dans le futur. Et de l'autre côté, on a le disciple, Rabbi Shalom Ber. Alors on pourrait parler des heures de ce qu'on appelle la Yechidout. Vous savez, c'est ce moment où le rabbi reçoit de façon personnelle son disciple, son chassid, et va lui donner des conseils, et va lui donner des bénédictions, bien sûr. Mais il va aussi lui donner parfois ce qu'on appelle un tikkun. Un tikkun, ça veut dire une réparation. Alors les gens viennent par exemple pour dire j'ai fait telle et telle faute, j'ai oublié de faire la prière tel et tel jour, j'ai pas fait Shabbat exactement comme il fallait, j'aimerais réparer. Et notre petit Shalom Ber, qui sera plus tard le 5e rabbi de Lubavitch, dit à son frère, en fait c'est un jeu mais il prend ça au sérieux, et il lui dit tu sais la dernière fois Shabbat, j'ai cassé des noix et j'en ai mangé. Alors bon, vous, si vous avez entendu ça, vous auriez dit, bon, bah, très bien, tant mieux. Sauf que j'ai réalisé après que, vous savez, dans les noix, il y a ce qu'on appelle des cerneaux, je crois. Vous savez, c'est des petits bouts comme d'écorce, mais qui sont à l'intérieur. Et d'après beaucoup de décisionnaires dans la halakha, c'est considéré comme permis de manger des noix pendant Shabbat, même si quelque part on va trier le fruit de l'écorce, ce qui n'est pas le cas dans d'autres fruits, on enlève l'écorce et puis après on mange le fruit directement. Là, on a même dans le fruit lui-même l'écorce. Bon, si vous voulez plus de détails sur le sujet, Rav Schneur, il connaît le sujet mieux que moi. Il a écrit des livres sur Shabbat. Mais l'idée que je veux amener ici, c'est que cet enfant a découvert que l'Admour HaZaken, Rabbi Schneur Zalman, considérait que manger des noix pendant Shabbat, c'était interdit. Pourquoi? Parce qu'on va justement séparer l'écorce du fruit. Et donc il dit à son frère, je veux un tikkun, je veux réparer ça. Alors son frère y réfléchit et il lui dit, tu sais, c'est important de faire la tfila dans le siddur, de faire sa prière dans le livre. Vous savez, souvent, plus on est religieux, plus on a fait la tfila longtemps, plus on connaît par cœur. Et malheureusement, on est tenté de faire par cœur, on regarde à droite, on regarde à gauche, on n'est pas concentré, etc. Il lui a dit, la tfila dans le livre. Bon, quelques jours plus tard, la maman des deux enfants se rend compte que le petit frère n'a pas écouté le grand frère. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il fait pas sa tfila dans le siddur. Quand il fait les bénédictions du matin, il les fait un peu par cœur, etc. Je ne sais pas exactement, c'est pas précisé dans l'histoire comment est-ce qu'elle a remarqué, mais elle a remarqué qu'il n'avait pas suivi ce que son père avait demandé, ce que son grand frère avait demandé. Et elle lui dit, pourquoi tu n'as pas écouté ton grand frère? Il lui dit, ah mon grand frère, je ne l'ai pas écouté parce que tu sais, il ne sera jamais rabbi. Comment ça, il ne sera jamais rabbi? Comment tu peux, un enfant de 5-6 ans, comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille? Mais pourquoi tu dis ça à mon fils? Et il lui dit, tu sais, quand il m'a donné le conseil, quand il a entendu mon problème, il n'a pas fait de soupir. Et quand un rabbi donne un conseil, ce qui aide, ce n'est pas le conseil. Ce qui aide, c'est le soupir. Alors, cette histoire, elle a un message que j'aime beaucoup. C'est que très souvent, quand quelqu'un vient nous voir avec une difficulté, quand quelqu'un vient nous voir avec un problème, tout de suite, on a plein de solutions. Alors bien sûr, n'allez pas penser à des gens qui sont très très loin. Ça peut être votre frère, ça peut être votre sœur, ça peut être surtout vos enfants, certainement votre conjoint. Ça c'est tout de suite le réflexe. On vient nous parler d'un problème et tout de suite, ah, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Une seconde. Écoute d'abord le problème. Donne d'abord le soupir. Nous aussi, on doit prendre exemple du rabbi. Tu veux être quand on veut être un bon papa, quand on veut être un bon mari, un bon frère, un bon ami, et que quelqu'un nous fait part d'un problème, il faut d'abord, la première chose, d'abord soupirer. Ça veut dire quoi soupirer? Ça veut dire
ressentir de la compassion pour la personne qui est en face de nous. Et ça n'est pas juste quelque chose. Ça n'est pas juste quelque chose que le rabbi a raconté, il a lui-même, à travers énormément d'histoires, suivi cet exemple. Il y avait une jeune fille qui était un petit peu perturbée et le rabbi, quand il a entendu ce qui se passait, a décidé de nommer quelqu'un et de le nommer responsable sur cette jeune fille, de faire en sorte que ça n'aille pas plus loin. Ce quelqu'un, c'était le Rav Shmuel Kaplan. Rav Shmuel Kaplan, c'est celui qui dirige aujourd'hui les institutions Lubavitch dans l'État de Maryland. Il y a aujourd'hui une dizaine de Beth Rabad, comme celui dans lequel on se trouve. Il y a une yeshiva. C'est quelqu'un qui a fait un bout de chemin. Et quand il s'est marié, il étudie au Kollel, à Crown Heights, pendant 1 an, 2 ans. Et le secrétaire du rabbi, le Rav Radakov, lui a dit « Il faut que tu te libères quelques heures dans la journée pour pouvoir t'occuper de certains dossiers que le rabbi te confiera personnellement. » Pas de problème. Et le rabbi lui confie le cas de cette petite fille, cette jeune fille, une adolescente, 15-16 ans, qui passe un moment très difficile. Et il lui dit, il faut que tu la suives, il faut que tu prennes des nouvelles, il faut que tu l'accompagnes, etc. Et il a remarqué que cette jeune fille écrivait énormément au rabbi. Et le rabbi répondait le jour même, parfois même en quelques heures. Vous savez, dans les années 80, il y a eu une année où le rabbi a reçu plus de courriers que le président des États-Unis. Pour vous imaginer combien de courriers il recevait. Et malgré cela, il trouvait le temps de s'occuper de cette jeune fille et de répondre à ses questions. Bon. Un jour, elle fait part, comme d'habitude, au rabbi de ses problèmes. Et le rabbi lui dit, je ressens ta souffrance. Bon. Elle n'y croit pas. Elle dit au rabbi, c'est pas possible. C'est impossible que vous ressentiez ma souffrance. C'est impossible que vous soyez consciente de ce que je ressens. Bon, on pourrait dire que c'est très insolent de la part d'une jeune fille qui reçoit une telle attention, à qui le rabbi répond aussi rapidement, etc. Mais elle a posé la question, et ce jour-là, en 2 heures, le rabbi a adressé une réponse. Et il lui a dit comme ça. Il a dit, tu sais, tu vas grandir, si Dieu veut, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Et puis, naturellement, quand on a des enfants, dans la première année, l'enfant, il fait les dents et il ne dort pas la nuit, il pleure. Et dans la journée, il bave et on sent qu'il souffre, on sent que c'est difficile, on sent que ça lui fait mal, etc. Et en tant que maman, quand ton enfant va ressentir cette souffrance, tu vas ressentir la même souffrance. Et de la même façon qu'une maman ressent la souffrance de son enfant quand il fait les dents, je ressens ta souffrance. Voilà ce que le rabbi a dit à cette jeune fille. Et le Rav Kaplan raconte que ce jour-là, à ce moment-là, quand elle a reçu cette réponse, il y a eu un déclic qui s'est fait. Et petit à petit, elle a réussi à retrouver une stabilité. Et c'est en cela que je dis qu'on n'est pas des machines à conseil. Très souvent, le fait même d'être là pour écouter, le fait même d'être là pour accepter, pour valider le sentiment que la personne a, eh bien, ça consiste déjà à une aide énorme. C'est-à-dire que des fois, on va trouver des conseils, on va ramener des choses, etc. Mais si c'est fait sans cœur, si c'est fait sans compassion, si c'est fait sans adhérer à la difficulté que la personne elle a, les conseils, tous les conseils du monde, ils ne serviront à rien. Et un autre point, j'ai envie de dire, et ça c'est ce qu'on apprend particulièrement du rabbi, c'est que peu importe combien on est occupé. Et très souvent on dit « Ah, mais j'ai plein de choses à faire, etc. Et je suis occupé. » Et quand Rav Schneur, il vous envoie, il y a un cours ce soir, il y a ci, et ça, vous dites « Ah non, j'ai pas le temps. » Bon, vous avez le temps pour Netflix, on a le temps pour la télévision, on a le temps pour les réseaux sociaux. Vous pouvez regarder sur votre téléphone. Aujourd'hui, on peut savoir combien de temps on passe sur nos écrans. Et là, on découvre qu'on a énormément de temps. Mais ce qui est certain, c'est que si le rabbi a trouvé le temps
pour cette jeune fille. Malgré son emploi du temps, il a trouvé le temps de lui répondre en 2 heures. Eh bien, ça montre que chacun d'entre nous peut avoir le temps. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est on n'est pas une machine à conseil.